Et il faudra peut-être qu'il jette un œil, je pense que ses entraîneurs ont dû lui dire qu'il va falloir qu'il jette un œil sur sa gauche dans ce sens-là. La ligne numéro 1, il y aura l'Unien Sergei Frolov, parce qu'il vient de nager lors des Universiades 7,50-28, devenant ainsi le 3e meilleur performeur mondial de la saison. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'engage dans des championnats du monde avec un temps d'engagement. Lui, Sergei Frolov, il s'est engagé en 7 avec un temps de 7,58-55, sauf que disputé les Universiades, il a fait 7,50-28, mais 3e meilleur performeur mondial de la saison. On a gardé son premier temps d'engagement, c'est pour ça qu'il n'est pas dans une série rapide et qu'on ne le verra pas avec les tout meilleurs sur les 2 dernières séries, celle de Joris. Il va falloir le garder à l'œil, l'Ukrainien qui sera complètement en haut de votre écran à la ligne d'eau numéro 1, même si c'est à la ligne d'eau numéro 0 maintenant. Le Danois Mats Glesner, lui aussi, est un client pour pourquoi pas aller chercher une place en finale. Le Danois Mats Glesner, déjà vu à son aventure dans des élites de championnat d'Europe, qui est à la ligne de numéro 8 pour ce Joris Bouchot pour l'instant, et tranquillement en 4e position. C'est un petit peu calé sur le Slovaque Nagy pour l'instant. Il est à la ligne de numéro 6, le Norvégien Henrik Christiansen qui est légèrement devant lui. Et c'est toujours le Danois Mats Glesner, complètement en haut de votre écran avec le bonnet blanc, qui est en tête de cette série. Mats Glesner est passé en 4e position en 1,56,84. Il est à tenir ce rythme et à rester avec les tout meilleurs. Avec Henrik Christiansen, le Norvégien, en ligne de numéro 6, qui a un petit peu accéléré. Il va falloir se laisser décrocher pour Joris. Avec toujours Mats Glesner en haut de votre écran. Qui est en tête dans cette série. Et c'est même Christiansen est juste derrière. Ils passent quasiment ensemble. Il y a 5 centièmes d'écart entre Mats Glesner et Henrik Christiansen après 300 mètres. Joris Bouchot est passé en 3e position en 2,56,13. Joris toujours 3e, mais qui... Alors c'est un petit peu compliqué, hein, parce que là, il est en train de se faire distancer un petit peu par le Norvégien, mais est-ce qu'il faut qu'il essaie de s'accrocher au Norvégien? En plus, il est bien placé, il s'est collé à la ligne du Norvégien, ce qui est plutôt bien du Français, qui essaie de profiter de la vague, qui est accroché, quitte à être un petit peu en sous-régime, et prendre le risque de le payer sur la fin, ou est-ce qu'au contraire il faut qu'il ne s'occupe pas trop du Norvégien, reste pour aller jusqu'au bout. Il est passé en 3,55,5 aux 400 mètres à mi-course. C'est pas mal, hein, ce temps de passage, il est à 2 secondes du record de passage du record de France. On parlait de Franck Esposito tout à l'heure, c'est son entraîneur, Anne-Sophie Le Barentoine. C'est l'entraîneur de Damien Joly. Et il s'entraîne en team, et maintenant c'est vrai que après son excellente carrière en papillon, Franck maintenant est entraîneur de Coralie Balmy également. Papillonneur peut entraîner des fondeurs. Oui. Oui, il peut entraîner des fondeurs. Le papillon est en général associé aussi au crawl. Vous verrez souvent des nageurs de papillon faire du crawl. C'est 2 nages vraiment complémentaires, exactement. Et Joris, assez souvent, il fait sa deuxième partie de 800 beaucoup plus rapide. Donc, ça autorise tous les espoirs là. Oui, je pense que ça peut être bien pour lui, et c'est un très bon nageur, que ce soit 800, 1500, et il nous a souvent surpris sur ses retours et deuxième partie de course. Ça veut dire qu'il pourra inquiéter le record de France s'il est plus rapide encore sur la deuxième moitié, Philippe. Écoutez Malia. Non, ça me paraît un petit peu compliqué, je pense, pour aller chercher un record de France. Par contre, Damien Joly peut peut-être chercher le record de France, parce que le temps c'est 7,51.
7,48 le record de France, 2 secondes, il peut aller le chercher, hein, s'il est en forme. 5e série tout à l'heure, Damien Joly. Oui. Oui, Damien Joly peut tout à fait, s'il est bien ce matin, il peut tout à fait s'approcher ou battre le record de France de Sébastien Rouault. Ça c'est complètement envisageable. Beaucoup plus que pour Joris Bouchot qui a un record personnel à 7,56. Il faudrait qu'il le baisse de 8 secondes, ce qui paraît tout de même pour le Français. Mais il est toujours bien, hein, Joris. Il n'a pas pu suivre le Norvégien qui a encore un petit peu accéléré, qui est à la ligne de numéro 6. Mais le Danois, par exemple, Mats Glesner, qui visiblement est parti un petit peu vite. Il s'est fait passer par le Norvégien. Et Joris peut même envisager d'aller chercher le Danois dans cette deuxième partie de course et aller chercher une deuxième place dans cette série. Très honnêtement, je pense que ça va être insuffisant pour se qualifier pour la finale, parce qu'on me rappelle que sur le 800, il n'y a pas de demi-finale, c'est finale directe, donc il faut être dans les 8 premiers, sachant que derrière, il reste 2 séries, avec des garçons comme Jan Tsung, comme Cochrane, comme Pat Trinieri, comme Underop, comme Mark Horton, l'Australien, les 2 Américains. Enfin bon, vous voyez qu'il y a pas mal de monde, donc pour aller viser une des 8 premières places, c'est difficile, ça sera difficile pour Joris Bouchot, même s'il réalise une très belle série ce matin, même s'il bat son record personnel. Ça ne peut ne pas suffire pour aller chercher une place en finale. Joris, qui est dans son dernier 100 mètres. Christiansen toujours devant, le Norvégien, le Danois Mats Glesner et Joris en 3e position. Qui va avoir du mal quand même à aller chercher le Danois qui a eu un petit coup de moins bien, mais qui finit un petit peu mieux là. Henrik Christiansen qui va remporter cette série. Mais on va regarder le temps de Joris, parce qu'il tape sur Henrik Christiansen, oui, 7,52,37. 7,52,37 pour Joris Bouchot qui bat son record personnel de presque 4 secondes. Il réalise dans cette série, 3e temps de sa série en 7,52,37. Ça ne sera certainement pas suffisant pour accéder à la finale, mais il aura réussi d'ores et déjà ses championnats du monde en allant chercher un record personnel dans cette série. Ce n'est pas le record de France, mais 4 secondes, c'est énorme. Confirmation de ce que vous disiez, Malia, en tout cas, meilleur dans la deuxième moitié. Ouais, il nage souvent comme ça, que ce soit au championnat de France, et je pense que c'est un bon repère, et c'est super pour Joris, il a meilleur de 4 secondes. Et oui, c'est le premier championnat du monde, donc je pense que c'est un bon début pour encore